Toujours à La Rochelle pour un nouvel épisode et on va démarrer la journée par le petit déjeuner parce que j'y suis allé hier. Le petit déj de l'hôtel est excellent. C'est le Masque Hôtel qui est pas très loin de la gare de La Rochelle. Venez avec moi au petit déj. Et franchement, dans ce petit déj, il y a tout ce qu'il faut pour bien démarrer la journée. Alors tous les grands classiques en sucré, en salé, des viennoiseries, des gâteaux, des jus de fruits, des cafés, du chocolat, du pain, de la charcuterie, du fromage. Mais alors attention, il y a des huîtres, il y a du saumon, il y a même du champagne pour ceux qui veulent. Franchement, ils nous mettent bien. Merci en tout cas au Best Western Masque Hôtel de La Rochelle pour l'accueil, pour les petits déj et pour avoir toutes les infos, c'est dans la barre de description. Salut tout le monde, bienvenue, nouveau vlog aujourd'hui, toujours à La Rochelle. Je suis retourné au marché aujourd'hui parce que dans l'épisode précédent, j'ai démarré au marché c'est vrai, mais je suis arrivé trop tard. Or les marchés c'est le matin que ça se passe là par exemple on est sur la petite place, il y a aussi la halle qui est derrière que je vous ai montré dans le vlog précédent. Et voilà, cette halle genre à 13h ils remballent et après il n'y a plus rien. Donc voilà, je me balade. Je n'ai pas grand chose à acheter, mais voilà, petite balade bien sympathique. Surtout qu'on m'a dit qu'il y a une rôtisserie qui a ouvert depuis quelques semaines et que cette rôtisserie est tenue par une dame d'origine portugaise et qu'il y a d'excellents pastéis de nata. J'espère qu'il y en aura ce matin pour le petit déj parce que j'en ai pas pris. Vamos a bailarlo, vamos a danzarlo. It's Ricky Baker on the beat, hey. Et je vous présente Elsa. Comment ça va Elsa? Ça va très bien. Alors du coup, le magasin il est ouvert depuis pas très longtemps, c'est ça? Ça fait 2 semaines. Ah, ouais, ah oui, donc on est vraiment pile dans l'actu là. On est arrivé pile au bon moment. À 2 semaines près, c'était pas prêt. Alors je vois là-bas les poulets qui rôtissent, c'est ça? Exactement, exactement. Ici toujours nous avons le travers de porc, le bon jambon à l'os. Aïe aïe aïe, c'est pas et mal, d'autres viandes sur commande. On pourrait se mettre devant avec une chaise et regarder tourner pendant des heures. C'est un spectacle. Donc après nous avons, et c'est vrai que le spectacle c'est là parce que notre sélection sur un label rouge de Chalin. Ah ouais, un poulet fermier. Un vrai poulet fermier. Un vrai poulet fermier, tout à fait. Donc ça sera toujours, on sait que c'était enlevé en plus de 100 jours, qui a mangé des bonnes choses parce que c'est un cahier des charges très chargé et très strict. Donc c'est des bonnes choses qu'on propose ici. C'est trop bien. Il y a un bruit qui court, il y a une rumeur qui court à La Rochelle. Oui. Comme quoi ici il y aurait les meilleurs pastéis de nata. Ah, ça c'est une autre histoire. C'est vrai ou pas? C'est mon péché mignon. C'est vrai? Je ne sais pas, moi j'aime bien. Je vous invite à goûter. Ah bah franchement, volontiers. Et les voici. Oh là là, ils sont beaux. Il paraît que vous avez testé plein de recettes, c'est ça? Oui, j'ai fait quelques essais, c'est vrai. J'ai proposé à mes amis, voilà, c'était dur de goûter, mais ils ont quand même fait l'effort. J'avais pas pris de petit déjeuner, donc ça va être génial. C'est vrai qu'ils sont bien croustillants. Ils sont sortis du four il n'y a pas longtemps là. C'est les meilleurs. Ah ouais, très bon timing. Ah ouais, ils sont super bons. Aïe aïe aïe. Parce que, et à la base, vous n'étiez pas du tout dans la restauration? Non, pas du tout. C'est fou ça. Ma formation de base c'est en santé, la gestion, surtout au niveau des hôpitaux. Et on a fait ce parcours dans l'industrie pharmaceutique. Donc on a passé quelques années comme commercial et voilà, suite à un projet de Carlos qui est devenu mon projet, notre projet, on a embrassé tellement que là voilà. C'est génial. Carlos c'est votre mari? Tout à fait. Et il est chef dans un resto ici aussi à La Rochelle. Donc vous étiez tous les deux dans le médical? C'est un resto qui nous a fait venir ici. Qu'il est arrivé ici pour bosser dans le resto. Voilà. Et après du coup il y a eu l'opportunité pour la rôtisserie. Tout à fait, les génial, choses enchaînées. Voilà. Alors qu'à la base les deux n'étaient pas dans le... Non, Carlos il a fait sa conversion, ça fait une dizaine d'années. Tous les deux c'est reconversion professionnelle, voilà. C'est génial. Et franchement on va aller, dans la suite de la vidéo, on va aller tester le resto de Carlos aussi parce qu'il paraît que ça vaut son pesant d'or. Moi aussi. Allez, le soir est arrivé et après cette bonne journée, il est temps d'aller tester le resto dont le chef n'est autre que le mari d'Elsa qu'on a vu en début de vidéo. Et on l'a trouvé, c'est lui Carlos. Carlos c'est le chef ici, alors on a vu Elsa ce matin qui nous a dit franchement mon mari c'est le chef d'un resto et c'est terrible.
voilà, donc on vient ici. J'espère qu'elle a raison. Bah, on va voir ça. C'est quoi la spécificité ici du restaurant si on peut... En fait, je travaille des fusions de cuisine que j'ai appris dans mon parcours. Je mets quand même quelques plats portugais. D'accord. Et après, j'adore la cuisine japonaise, la technique toujours de la cuisine française, ce que j'ai appris de base. Et après j'ai beaucoup de cultures différentes aussi dans ma cuisine. J'ai mon sous-chef japonais, j'ai mon chef thaï, les français. On mélange un peu de toutes les cuisines. On travaille tous ensemble pour arriver à faire vraiment une cuisine exceptionnelle. D'accord, donc c'est un mix de toutes les meilleures, c'est le meilleur du meilleur, c'est le best-of en effet. C'est tout ce qui se fait de bon un petit peu partout que vous fusionnez et que vous proposez sur la carte. C'est bien. Ah là là, alors en fait, merci chef. Vous savez, moi je fais des vidéos, donc je dois me dévouer pour les gens, je dois goûter les choses pour leur dire comment c'est. Et donc le chef a eu cette idée, il a dit, comme je ne peux pas prendre toutes les entrées, on va faire 2 entrées en amuse-bouche pour pouvoir goûter un petit peu avant de passer vraiment aux vraies entrées. C'est une très bonne idée chef, bravo. Merci beaucoup. Vous avez un tataki de bœuf, sauce carotte et un saumon grillé mariné au gingembre. Des entrées un peu classiques, ça fait qu'on a 5 mois de verre, mais c'est vraiment les entrées que j'ai gardées sous la carte. J'ai changé la carte déjà en 2 mois, mais ça reste parce que vraiment les clients ils adorent ces 2 entrées et du coup je les garde quand même. C'est super fondant, c'est parfumé. C'est une tuerie tataki là. Franchement là on en est qu'à l'amuse-bouche et déjà on a une idée du niveau du repas qui nous attend quoi. Parce que le fondant pareil au gingembre, une tuerie quoi. Là j'attends le ceviche et la mozzarella avec une glace au basilic. Mozzarella di bufala avec une glace au basilic. Là c'est ce qui va arriver en mode entrée. Un gazpacho de tomates, ananas, mangue et vinaigre de riz. Autour vous avez un crumble aux pignons de pain, la mozzarella di bufala, IGP et la glace au basilic. Ah, c'est génial, ça c'est une vraie entrée travaillée quoi. La glace ça va bien refroidir le gazpacho. Génial. Okay. Là vous avez un ceviche de bar avec pina colada, vinaigrette pina colada et passion. Vous avez fait une vinaigrette pina colada? Oui. Ah c'est original ça. De base la mozzarella di bufala c'est mon kiff. Mais alors là, comme ça avec ce petit gazpacho, ce petit sorbet au basilic, c'est vraiment un truc à bosser de fou quoi. Franchement j'avais entendu du bien du resto, mais là c'est vraiment de haut niveau quoi. Bien. Je vais essayer de faire la bouchée parfaite. Un peu de sorbet au basilic, un peu de gazpacho, le petit côté croquant et la mozza. C'est génial parce que la glace au basilic rafraîchit vachement en effet le tout. C'est une sensation de fou, c'est trop bon. C'est vraiment un mariage parfait quoi. Ceviche est très bon aussi. Alors ma préférence, franchement, je ne m'attendais pas à une telle originalité. Quand j'ai vu mozzarella di bufala, je ne m'attendais pas à une telle originalité. Et là, pour le coup, quand tu maries tout en même temps, aussi bien le chaud, le froid, les textures, les saveurs, il n'y a pas de chaud. Mais le froid est un petit peu moins froid, on va dire. Alors ça, normalement, c'est un plat, mais on le prend en mode dégustation. Juste une petite portion. Parce que bah voilà, je peux pas tout manger. Et ça, il paraît que c'est l'un des plats dont tout le monde raffole ici. C'est vrai. C'est une gambas sauvage de Madagascar. D'accord. Avec ma sauce curry, une sauce curry des îles. Et avec un ananas caramélisé. Ah, trop bien. Et en tout cas, la mozza là, avec la glace basilic, c'était une tuerie. Ah, c'était trop bon. Ah ouais, vraiment. Super. Je suis content. Tiens, je vais d'abord goûter un petit peu le curry au fond là, avec le riz. Excellent. Ça, c'est de la gambasse comme on aime là, bien charnue là. Regardez-moi ça. Alors ça normalement c'est un plat, hein. Il y en a plusieurs. Là c'est juste en mode dégustation pour goûter, parce que je vais pas goûter tous les plats en version normale. Ah, c'est vraiment de la qualité. Hein. Avec le petit ananas là. Ananas rôti de haute facture. Toutes les saveurs sont réunies depuis le début dans tous les trucs que j'ai mangés. Comme c'est les francopholies, vous avez revisité. En fait, on en avait parlé l'autre jour, il y a ce qui s'appelle les folies gourmandes, où il y a plusieurs restaurants, plusieurs chefs qui revisitent le plat préféré de plusieurs artistes. Et vous, c'est tombé sur Soprano, qui est d'origine comorienne. Oui, c'est bien ça. Et du coup, son plat préféré, c'est le... C'est pilau. Ah, pilau. Je l'avais vu dans une vidéo à Marseille. C'est en fait, c'est du riz aux épices, ouais, avec des cuisses de poulet. D'accord. J'ai travaillé un peu différemment. J'ai utilisé les cuisses, j'ai désossé les cuisses. J'ai roulé, j'ai cuisson basse température. Le riz que je fais, le riz aux épices, je congelé, bloqué, pané et frire à la friteuse. Ça va être croquant au extérieur et moelleux à l'intérieur.
Et les poulets, ça reste moelleux aussi. La cuisson basse température, ça reste tendre. Un jus de poulet aussi, avec les carcasses du poulet, aux épices Colombo. Et une petite mousse avec un bouillon de volaille. Ah ouais, vous le conseillez celui-là? Ah oui. C'est vrai? C'est bon. Je crois que je vais être obligé de le tester. En plus, on est en plein dans l'actu, c'est les francophonies. Soprano va chanter. Peut-être que je vais tester ça alors. Merci beaucoup. Ça, pour le coup, c'est une vraie revisite. Pour ceux qui n'avaient pas vu la vidéo que j'ai fait avec une maman comorienne à Marseille qui m'avait fait du pilou, vous pouvez aller la voir. Et là, bon, bah, vous allez voir, hein, il a gardé la base, les ingrédients et tout, mais il en a fait carrément toute autre chose. Et ce riz là, un peu en galette, en plus c'est bien servi, hein. Franchement. Et je me demande si Soprano aura le temps de goûter lors de son passage ici. Mais moi en tout cas, je vais m'en charger. La galette de risotto, franchement j'aime beaucoup. Et alors le poulet est vraiment bien tendre, super intéressant là encore. Totale revisite, hein, pour le coup. Et attention, attention, oh là là, Carlos bonsoir. Nous amène le chef pâtissier, bonsoir. Le chef pâtissier. Enchanté. Alors là il y a le pudding. Ok. Et là le carément chocolat. Oh là là, le carément chocolat, il paraît qu'il y a un mariage de texture et tout ça. Exactement, et ça c'est une recette d'un chef brésilien que j'avais sur New York. Voilà. D'accord. Et glace stevia à la menthe. Et bah génial. Bon bah du coup on a bien mangé et franchement regardez, on se retrouve en terrasse avec le chef, avec Elsa sa femme, avec les amis. Histoire de bien terminer, franchement félicitations, je vous recommande. Je savais que c'était un bon resto, mais là c'est vraiment du haut niveau. Si vous passez à La Rochelle, passez par Ginger. De toute façon je vous mets les réseaux sociaux, je vous mets le site internet pour que vous alliez checker ça dans la barre de description. Merci beaucoup Elsa. Et puis ah oui, et puis la rôtisserie d'Elsa également. Je vous mets toutes les infos pour que vous passiez dire un petit bonjour quand vous passez à La Rochelle. Et bah à bientôt, merci beaucoup. Chef, merci et bravo. Merci, merci beaucoup. Super Carlos. À la prochaine, petit pouce vers le haut si vous avez kiffé la vidéo. Vous vous abonnez à ma chaîne, on se retrouve sur mon Facebook Florian Honner et Twitter, Snapchat, Instagram, c'est aussi Florian Honner. A plus, toujours à La Rochelle. Bye bye. Alors tu dis quoi Florian?